Allô, bonjour. Comment vous vous Bonjour. appelez? Quel est votre prénom? Je m'appelle Fabienne. Fabienne. Et vous êtes née quand, Fabienne? Le 5 mars 74. 5 mars 74. Vous nous appelez d'où? Je vis dans le 91, dans l'Essonne. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Fabienne? Quelle est votre question? En fait, actuellement, je suis séparée de mon ex depuis le mois d'août. Je vis toujours chez lui. Et il a fait connaissance avec une jeune femme. Et donc, lui vit avec elle chez ses parents. Mais notre relation est un petit peu particulière. C'est que bon, il m'a demandé de rechercher un appartement et de partir de chez lui. Mais aujourd'hui, on a des relations un petit peu ambiguës. C'est-à-dire que même lui, j'ai l'impression qu'il se cherche. Et moi, évidemment, je l'aime toujours et j'ai l'impression que d'ici la fin du mois, quand il me demandera de partir complètement de chez lui, je l'aurai perdu à vie. Vous pouvez me donner sa date de naissance, s'il vous plaît, et son prénom? Il est né le 27-12-73 et il s'appelle Laurent. Parce qu'on voit bien que c'est un coup oui, un coup non, un coup, voilà, il vous aime bien, mais il vous aime plus. Il ne sait pas trop comment faire là, Laurent. Parce que même encore ce matin, il m'envoyait des messages en me disant où est-ce que tu en es, etc. Tu te rends bien compte que ça fait 6 mois que je suis avec cette fille, donc Stéphanie, que je veux pas faire d'impasse au sens, comme je lui ai dit, si tu veux pas faire d'impasse, pourquoi tu lui mens quand il te voir? Puisqu'en fait, il m'a arrangé le PC, il m'a arrangé le PC, je suis toujours sur sa mutuelle, donc il me rembourse les remboursements. Mais en même temps, il lui dit pas quand il est avec moi, il lui ment. Alors je lui dis pourquoi tu lui mens? Il me dit je ne lui mens pas, je veux tout simplement qu'elle soit pas au courant, que je t'aide sur la mutuelle et quand je viens t'arranger le PC, je fais si tu dans lui le mens. genre, ça le regarde pas trop. Enfin bon, comme vous avez quand même vécu en couple, vous avez quand même des choses en commun. Enfin bon, c'est pas une petite histoire, c'est pas une aventure. Il essaie de lui faire croire qu'on n'a absolument plus aucun contact. Oui, il veut pas rentrer dans le stress. En fait, elle a débarqué au pavillon de ses parents. Au bout d'une semaine avec sa valise, ça ne l'a pas gêné qu'il y ait les parents. Et quand il m'a expliqué pourquoi elle était tout le temps chez les parents, alors qu'elle avait un logement, il m'a répondu, mais toi à sa place, c'était la seule solution pour elle que je ne revienne pas avec toi. Donc, oui, elle est jalouse, hein, sa copine. Elle est jalouse. Elle est plus que jalouse. Oui, elle est jalouse et possessive. Mais oui, parce que lui, il est ambivalent. Donc elle voit bien qu'il est pas raide dingue amoureux d'elle. Il est il l'aime, mais bon, il est un petit peu bon. Mais il n'empêche quand même, Fabienne, il va falloir que vous déménagiez, Miss. Et vous allez garder encore des relations un peu bizarres, comme ça, où c'est clair que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous sifflez, il sera là, il va accourir. En même temps, il ne sera pas à vous à 100% parce qu'il vous aime bien, mais il ne sait pas, mais il n'est pas là, et voilà. Donc il va falloir que vous fassiez quand même à l'idée qu'il a besoin de temps. Lui, il a besoin de temps pour se réunir au sommet avec lui-même quand même. Hein. Il a vraiment, il sait pas trop quoi faire et comment gérer sa vie. D'où le fait qu'il vaut mieux que vous déménagiez pour que chacun soit de son côté et que vous ayez de l'air pour réfléchir. Hein? Le problème, c'est que dès que je vais déménager, elle va arriver avec sa valise comme elle a fait chez ses parents sans aucun scrupule. Et j'ai bien peur que, comme je l'ai dit, tu connais pas cette fille, tu sais pas qui elle est. Et pour moi, j'appelle pas ça de l'amour quand au bout d'une semaine, on rapplique avec sa valise. Quand on apprend à connaître quelqu'un et qu'on veut faire quelque chose de constructif sur un long terme, on se rapplique pas avec sa valise au bout d'une semaine. Elle a soi-disant un appartement, mais comme par hasard, t'as jamais été chez elle. Lui me dit qu'il y a été, moi je le crois pas. Parce que je lui dis dans ces cas-là, pourquoi les week-ends tu les passes pas chez elle plutôt que de les passer avec tes parents? Parce que quand on vient de connaître quelqu'un, on évite d'être avec les parents les week-ends quand on a envie d'un minimum d'intimité. C'est tout petit chez elle. J'ai un endroit tout petit, ça doit être une chambre de bonne, un studio, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, mais lui m'a dit qu'elle avait une trentaine de mètres carrés. Bon, comme je lui ai dit, on a vécu lui et moi, 4 ans dans 30 mètres carrés, j'invitais du monde et quand on aime, on s'en fout de la largeur, quoi. Je veux dire, on est ensemble, c'est ce qui compte, hein. Quand on va dans une chambre d'hôtel, c'est 10 mètres carrés. Mais bon, en attendant, vous, il faut vraiment que vous repreniez aussi votre liberté, votre indépendance, que vous sortiez de ce système-là. Parce que vous, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de vous épanouir et d'aller de l'avant, mine de rien, Fabienne. Et que là, ce déménagement, ça va pouvoir vous permettre d'ouvrir vos ailes, de redémarrer des sorties, des amis, etc. Mais pour moi, ce qui est vraiment urgent pour vous, Fabienne, c'est de vous détacher, de ne plus le voir pendant un moment, de vous réhabiliter, de vous réparer vous-même, et après, il fera jour. Mais son histoire avec sa copine, ça ne durera pas, j'y crois pas une seconde.
Bon, laissez-le faire sa vie, laissez-le faire le tour du problème. Je vous souhaite Bon, ben, merci. une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.